Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 novembre 2020. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est très important de s'apprêter. On est dans les temps qui annoncent la venue de notre Seigneur. Et c'est pas vrai que être chrétien ferait l'affaire. Il est plutôt sage, amen, de sortir de toutes les doctrines humaines dans lesquelles peut-être nous avons grandi et d'épouser la seule doctrine de Christ. Et cette doctrine-là, ça se trouve dans la parole de Dieu, amen, et dans une relation d'intimité avec lui. Et tu sauras, quand tu marches proche avec lui, tu sauras si ce que tu es en train de pratiquer depuis des années, c'est de lui ou pas. À un moment donné, tu te rendras tout simplement compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et généralement, quand c'est les hommes qui ont établi une doctrine, on finit toujours par être mal à l'aise parce que c'est contraignant. Et puis, c'est rempli de règles humaines. Et puis, voilà, c'est plutôt une adoration à l'homme, une adoration à une institution. Or, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de relation. C'est pas un Dieu basé sur des institutions et qui, finalement, nous tourne le dos. C'est un Dieu qui est dans une relation constante avec nous. Amen. Et pour cela, nous avons besoin de rester connectés à lui, dans sa doctrine à lui. Amen. Alors, je prie que le Seigneur puisse écouter ma prière. Amen. Et que toutes ces personnes-là qui m'écoutent puissent au moins, puissent enfin se déconnecter de tout ce qui n'est pas de lui, de tout ce qui est ténèbres, et que la lumière soit vraiment sur leur chemin et que la lumière soit leur part. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler du masque, l'esprit de confusion. Amen. Alors, je sais que j'en ai longuement parlé, peut-être 4-5 vidéos, peut-être. Amen. Au mois de peut-être mai, juin, juillet, peut-être, je sais plus quand. Mais depuis un certain temps, le Seigneur m'a mis à cœur de revenir encore là-dessus. Et alors aujourd'hui, je viens parler du masque, l'esprit de confusion. Et dans une autre vidéo, peut-être demain, je ferai comment le masque élève-t-il l'esprit de la bête. Amen. Alors, confusion, c'est synonyme d'égarement. Amen. C'est synonyme d'égarement. Et l'égarement, c'est une action chez une personne de se perdre dans ses pensées, au point de devenir incohérent dans ses propos, dans ses actions. C'est un dérèglement qui peut avoir des conséquences tragiques sur l'existence même de la personne, un égarement. Et le masque, c'est un esprit de confusion. Alors, comme synonyme, nous avons évidemment l'absence. La personne qui est aliénée ou bien qui est égarée, elle a l'air absente. Quand tu la regardes, elle a l'air vide. Alors, c'est une divagation. Elle a l'air complètement déréglée. C'est aussi du délire. Et une autre explication aussi, quelqu'un qui est en plein égarement, c'est quelqu'un qui vit des moments où il sort du droit chemin. Voilà, quelqu'un qui est égaré, c'est quelqu'un qui est sorti du droit chemin. Alors souvent, on voit les gens, ils marchent, amen, ils font les 100 pas, surtout quand le quartier est nouveau. Et puis finalement, ils sont perdus. Ils sont égarés. Amen. Ils sont égarés et ils ont besoin de l'aide de quelqu'un pour retrouver le chemin afin de retourner vers leur voiture, surtout s'ils sont allés marcher dans le bois ou bien dans une forêt. Alors voilà l'explication très simple. Quelqu'un qui s'égare, il perd son chemin. Alors c'est ça. Alors, le masque, c'est un esprit de confusion, un esprit d'égarement. Alors, je viens nous inviter à lire Ésaïe 66, le verset 1 à 4. Et Dieu en parle à ses enfants, amen.
Et on va étudier ce texte-là et on va en faire sortir les différents éléments qui montrent la confusion du peuple et aussi comment nous en sortir. Alors, Ésaïe 66, c'est écrit le titre « Le vrai culte ». Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Regardez, Dieu dit, il porte son regard sur la personne qui souffre, hein, sur la personne qui a l'esprit abattu, amen, un cœur brisé, amen, et sur la personne qui craint la parole de l'Éternel. Voilà les trois éléments très très importants. Les gens qui souffrent, abattus, et puis qui craignent Dieu. Amen. Rappelons-nous la parole de l'ange. Il dit, c'est le temps de l'évangile éternel. C'est l'évangile éternel qui est en train d'être proclamé. Dans les temps où nous sommes, c'est l'évangile éternel qui est en train d'être proclamé. Et cet ange-là, il avait mentionné trois éléments. Il a mentionné la crainte de l'Éternel. Il a mentionné l'honneur à l'Éternel. Amen. Et j'ai l'impression que... Attendez, on va regarder, ok? Je ne veux pas donner un troisième élément qui ne serait pas ça. Ça, c'est dans Apocalypse 14. Il dit, craignez Dieu, premier élément. Donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Troisième élément, adorez celui qui a fait le ciel et la terre. Donc voilà, ça fait trois éléments. Alors, très très important, ça coïncide avec Ésaïe 66. Amen. Alors, il dit, celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Amen. Parce que là où nous sommes là, nous n'avons pas besoin d'immoler un bœuf en souvenir à l'Éternel, en sacrifice à l'Éternel. Christ est déjà mort. Amen. Il a payé. Alors, il dit, celui qui tue un bœuf là, pareil à celui qui a tué un être humain. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Amen. Alors, celui qui rompt, nous savons que l'agneau, c'est le contraire de chien. Le chien, c'est quelque chose d'impur. Amen. Alors que l'agneau, c'est quelque chose de saint, de valeureux. Et le Seigneur dit, l'un ou l'autre, tabac de la même pipe. Ok? Alors, celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Voilà encore le porc. Amen. Un animal impur. Et encore en opposition à celui qui donne l'offrande. L'offrande, c'est quelque chose de bien à l'Éternel, n'est-ce pas? Mais Dieu dit, non, tout cela, je n'ai que faire. Parce qu'il est parti du fait que, quelle maison peux-tu me bâtir pour que moi, l'Éternel, je puisse demeurer dedans? Parce que toutes ces choses-là, c'est l'Éternel qui les a fait. Alors, on ne peut pas l'impressionner. Amen. Avec nos sacrifices. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait les idoles. Amen. Parce que quand on allait dans le temple de Dieu, regardez Aaron, alors avec les prières des saints, il allumait l'encens et puis c'était une agréable odeur à l'Éternel. Alors notre Dieu dit, c'est pareil comme si c'était des idoles. Alors, il dit, tout cela se complaise dans leur voix. Et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Alors, Dieu pointe quelque chose ici. Tout ce qu'ils aiment, c'est leur voix. C'est de continuer dans leur abomination. Et d'apporter des bisous à Dieu. Des cadeaux à Dieu. Parce qu'avoir une maison où on adore Dieu, c'est comme un cadeau. Alors Dieu dit, mais quelle maison pouvez-vous me bâtir? Quelle maison? Parce que ce n'est pas ces choses-là qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse, voilà ce qui m'intéresse. Voilà vers qui je tourne le regard. La personne qui souffre, la personne qui a un esprit abattu. Et puis généralement, pourquoi est-ce qu'on a un esprit abattu? À cause de nos péchés. Et la personne qui craint mon nom.
je me tourne vers elle. Amen. Et j'espère que ça vous dit quelque chose, parce qu'on a étudié en long et en large ces derniers temps Malachie. Et je vais lire ça rapidement, c'est important, parce qu'on est dans cette partie-là. Et Malachie 3, le verset 16 dit, « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. » On est dans le temps, comme je l'ai déjà dit, on est dans le temps où on est en train de se parler l'un à l'autre. Je suis en train de vous encourager. Amen. Et vous aussi, vous encouragez quelqu'un d'autre. On est en train de se parler l'un à l'autre. Amen. Et Dieu est en train d'entendre. Il s'arrête et il écoute. On est en train de se dire, laissons les choses du monde. Laissons aller le masque. Laissons tout ça là. Vraiment, marchons selon l'Éternel. C'est pas grave s'il nous maltraite. C'est pas grave s'il nous tue physiquement. Mais tout ce qu'on doit faire, on doit tenir bon et ne pas renier notre Dieu. Parce que porter un masque, c'est faire allégeance à Satan. Parce que ce n'est pas Dieu qui t'a demandé de porter un masque. C'est Satan qui est le Dieu de toutes ces personnes, ces autorités-là, qui viennent nous imposer des lois farfelues, des lois qui ne tiennent pas. Parce qu'on sait tous que le masque, c'est le médecin qui le porte quand il va dans le bloc opératoire ou bien quand il vient traiter les patients et tout ça, il met le masque pour sa propre protection. Mais nous autres, là, on a besoin de masque pour faire quoi? Est-ce qu'on peut respirer le bon air? Hein? Est-ce qu'on peut être tranquille, respirer le bon air? Mais comme ils ont un plan derrière la tête, comme ils ont décidé de nous soumettre à... et puis faire de l'institution notre Dieu, alors... Ils apportent des lois par-ci, par-là. Mais nous, là, nous ne sommes pas de ceux qui s'égarent. Nous appartenons à l'Éternel des armées célestes. Dieu, le créateur des cieux est notre Père. Alors, on doit comprendre cela. Une fois que tu comprends cela, tu ne te sens pas concerné par leurs histoires. Ça, c'est leur histoire. Tant il est vrai que tu es ambassadeur de Dieu sur la terre. Tu es juste de passage sur cette terre, toi. Tu es de passage. Alors, ton séjour va durer combien de temps? 80 ans? 40 ans? 20 ans? Parce qu'on est dans les temps où les choses sont en train de s'accélérer. Ton séjour sur la terre va durer combien de temps? Mais, et cela à l'esprit, il faudrait que tu finisses bien ta course sur cette terre. Et pour cela, tu as besoin de te tenir droit dans ta conduite, en toute chose. Parce que si les hommes ne te voient pas, Dieu, il te voit. Et les témoins, les témoins, ceux qui nous ont précédés, nous environnent et ils nous voient. Et aussi, en tout cas, Père Abraham, Isaac, Amen, Jacob, ceux-là qu'on appelle Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils nous regardent. Amen. Eux n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ils n'ont pas fléchi le genou devant ces autorités-là. Parce que du temps d'Abraham, je pense qu'il a quitté, il s'est dit qu'il a quitté Ur, en Chaldée, et il est parti. Dieu a dit, je vais te montrer l'endroit. Mais Abraham et ses parents et sa famille étaient sous la domination de Gilgamesh. Je pense le roi dans le temps, Nemrod, son nom aussi était Gilgamesh. Il était sous la domination, ils étaient sous la domination. Alors Abraham, c'est la partie qu'on n'a pas dans la Bible. Abraham a dû passer par le feu comme Shadrach, Meshach et Abednego. Abraham n'est pas mort. Amen. Et quand il a été sorti du feu vivant, amen, le roi lui-même, il a pris peur. Il a donné beaucoup de richesses à Abraham. Et puis finalement, Dieu n'a pas voulu laisser Abraham dans cette cité corrompue-là. Dieu l'a dit, lève-toi, va dans tel endroit, je vais t'indiquer. Et puis je serai ton Dieu. Amen. Et puis je vais te faire un père de plusieurs nations. À cause du fait que Abraham s'est tenu droit, il a dit, pas grave, moi je n'adore pas. Je n'adore pas le Dieu de Nemrod. Amen. Et comment se fait-il que nous, aujourd'hui, on est prompt à se courber pour un masque? Mais regarde-toi, va te regarder dedans. Porte ton masque là bien, accroche ça bien à tes oreilles et va te regarder dans un miroir. Tu vas bien voir que tu ressembles à un animal. C'est pas compliqué que tu réalises que nous sommes dans le règne de la bête. Écoutez, le monde a changé. Le monde a changé. On ne peut pas dire que, ouais, bon, il ne faut pas exagérer, mais c'est ça qui est. Ou bien, prends ta voiture, ou bien marche, va, arrête-toi dans un parking d'un centre commercial, ou bien d'une épicerie. Regarde les gens sortir de là, et puis, écoute, tu auras la frousse, tu auras un froid qui va te traverser le dos, parce que tu t'arrêtes, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, c'est des humains, hein, amen, qui sont devenus des animaux. Et puis, pourquoi?
c'est d'autres humains là qui n'ont rien à faire. Leur vie là, ils s'asseyent devant leur... ou bien sûr autour de leur table là, en train de fixer des lois, et puis ils sont là, ils rient, et puis ils soumettent le peuple. Mais Hitler, il a fait pareil. Il a fait pareil. Les gens ont traité Hitler de fou. Ils ont dit que ouais, ce n'est qu'un fou, ce n'est qu'un aliéné. Mais à la fin, hein, ils sont réveillés. Quand ils ont réalisé que Hitler avait déjà tué 7 millions de personnes, il allait continuer, hein, de soumettre toute la terre. Alors dardard, ils se sont levés parce qu'ils ont réalisé que s'ils continuaient, hein, Hitler allait quitter l'Europe pour venir soumettre les États-Unis et puis pour abattre aussi les autres. Alors à partir de ce moment-là, ils se sont levés pour dire réglons ce problème-là au plus vite. Mais Hitler, il était là chez lui, tranquille, et puis les gens pensaient que c'est parce qu'il était désœuvré, qu'il était frustré et que ça allait lui passer. Non, il a monté une règle, toute tranquille, et puis finalement, il a fait un carnage. Alors il est très important que nous savons tous qu'il y a un carnage qui arrive, nous le savons. Malgré leurs efforts pour nous faire enregistrer dans l'esprit qu'il y a un Covid et que patati patata, c'est à cause du Covid qu'on reste à la maison, hein, on sait tous qu'ils planifient notre mort. C'est ça qu'ils sont en train de planifier. De telle sorte que si tu refuses de devenir un ordinateur ambulant, hein, alors ils vont te tuer. Mais si tu acceptes leurs conditions d'être un ordinateur ambulant, disons une bête dans le vrai sens du terme, et que tu aies changé ton ADN qui devient maintenant l'ADN de Satan, hein, alors ils vont te laisser aller dans les centres commerciaux, alors prendre tout ce que tu veux, acheter tout ce que tu veux, vivre un certain luxe et tout, mais ça te sert à quoi? Parce que tu t'en vas en enfer. Une fois que tu prends ces choses-là, tu t'en vas en enfer direct, tu es en direction de l'enfer. Alors ça te sert à quoi qu'ils te donnent toutes ces choses-là? Ou bien on te donne de l'argent, c'est 2000 $ par mois, et puis bon, pendant un certain temps, mais tu fais quoi avec l'argent? Ton âme vaut plus que l'argent. Ton âme vaut plus que le matériel. Alors, au lieu de t'arrêter juste sur le bienfait là, présent là, qui est là, qui te donne une certaine satisfaction, peut-être pendant 1 heure, 2 heures, et puis finalement, tu ne peux rien faire d'autre avec cet argent, hein, que de gaspiller. Au lieu de t'arrêter à cela, tu ferais mieux de réfléchir plus loin, d'aller en profondeur et poser les vraies questions sur ta vie à toi. Après cela là, qu'est-ce qui va t'arriver? C'est quoi le cours de ta vie? Si tu t'arrêtes et que tu poses de telles questions, qui peut te soumettre? Personne ne peut te soumettre. Parce que tu réaliseras que le salut de ton âme est plus important, hein, que toutes ces affaires-là. C'est pas grave, là, si tu n'as pas de... tu ne portes pas les habits avec griffes, avec des marques, c'est pas grave. Mais c'est grave si ton âme se perdait. Et eux, là, tous ces gens-là, les Illuminati, les francs-maçons, toutes ces bandes-là, ils adorent Satan. Alors, ils cherchent des âmes à leur compte à eux. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on leur a raconté. Alors, ils veulent détruire les âmes les plus faibles. Amen. Parce que déjà, ils trouvent que la population, il y en a beaucoup. Ils ont décidé de réduire la population mondiale. De telle sorte que les plus faibles vont périr. Et ceux qui ont l'argent, ceux qui sont, comment on appelle ça, smart, ceux qui sont intelligents comme eux, entre guillemets, eux, ils peuvent vivre. Alors, entre vous et moi, mais est-ce que c'est eux qui nous ont créés pour que subitement ils décident qu'il y a trop de monde sur la terre, il faut le diminuer? Ça, c'est pas leur affaire. Parce qu'il y a un Dieu créateur du ciel et de la terre. Il y a un Dieu qui nous a mis, qui nous a créés sur cette terre. Eux aussi, ils ont été créés par ce Dieu-là. Ils ont vendu leur âme. Ils se sont alliés à Satan. Ils ont détruit leur vie. Et puis finalement, ils veulent forcer un groupe à les obéir. Mais c'est à toi de décider. C'est à toi de décider. Dieu ne va pas dire, oh ouais, il faut aller obéir aux autorités et tout. On ne sait pas, hein? C'est parce qu'il s'est dit que oui, Paul a dit d'aller obéir aux autorités. Ah, de toutes les manières, Paul il était en prison. Hein? S'il fallait toujours pointer Paul et que ceci, c'est là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu ne peux pas obéir aux autorités au-delà de Dieu. Paul a été en prison plusieurs fois, au nom de Jésus. Il est entré en prison. Il n'a pas dit, ah ok, d'accord, je vais me soumettre à vous. Non, ils ont demandé à Paul d'arrêter de parler de Jésus. Et puis, Paul n'a pas obéi. Ils l'ont traîné, ils l'ont mis en prison, lui et Silas, et puis plus d'une fois d'ailleurs. Il est mort en prison. Pourquoi? Parce qu'il prouvait que c'est Jésus-Christ qui est le Messie qui devait venir. Il est mort en prison. Alors, qu'est-ce que toi, là, tu veux finalement? Que veux-tu?
On dirait que finalement, hein, tu cherches un Jésus gâteau. Alors, tu veux des biscuits? Jésus, donne-moi des biscuits. Tu veux des bonbons? Jésus, donne-moi des bonbons. Mais on te dit non, ici, là, les gens qui suivent Jésus, là, ils ont des fessées. Tu fuis, tu dis, oh non, non, je ne suis pas là-dedans. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es inconstant dans tes voies. Amen. Tu es inconstant dans tes voies. Parce que la vérité, la droiture d'esprit veut que, une fois que tu as pris un chemin, tu restes sur ce chemin-là. Tu as décidé de suivre Jésus, alors reste sur le chemin de Jésus. Ne joue pas à l'hypocrite, ne joue pas à la personne qui est juste là pour profiter. Dès que ça fait ton affaire, oh, tu avais Jésus. Quand ça ne fait pas ton affaire, oh, Jésus, je ne le connais pas. Mais tu vas périr en enfer. Tu ferais mieux d'arrêter ça, de changer ton caractère tout de suite là. Parce que tu vas périr en enfer si tu gardes ce caractère, ce trait de caractère-là. Amen. On revient à nos moutons. Malachie 3. Alors, le verset 16 dit, « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront en moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. La différence sera vue entre celui qui sert Dieu et qui ne le sert pas, entre le juste et le méchant. Et c'est quoi la différence? La différence est que dans le temps où nous sommes, les méchants, ceux qui ne servent pas Dieu, ils vont prospérer, entre guillemets, ils vont porter leur masque, ils vont avoir leur argent, ils vont aller, ils vont rouler, la vie, ils auront l'impression que tout marche bien pour eux. Amen. Mais ils auront prendre la puce, ils vont se faire vacciner et ils vont prendre cette puce-là dans la main ou sur le front pour devenir des ordinateurs. Les autres qui disent non, 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 nous on ne veut pas ça. En tout cas, il y a un projet de les faire sortir même de leur maison, de les faire sortir de leur maison. Amen. De les regrouper, je ne sais pas dans quelle partie, de les envoyer dans les camps de concentration, comme Hitler. Amen. Et puis d'en finir avec eux. Parce qu'ils ont refusé d'obéir à l'autorité. Mais c'est qui est l'autorité? Quelle autorité? Donc la différence sera claire et nette entre les deux camps. Au temps de Hitler, la cause était que les uns étaient des juifs, et puis ou bien ils étaient des chrétiens, ou bien ils avaient logé des juifs. Alors, ça c'était le gros péché d'avoir aidé les juifs à ne pas mourir. Alors, on les faisait sortir. Et c'était quoi le problème des Juifs? Parce que les Juifs prospéraient, ils avaient de l'argent, alors on devait les punir. Alors, Hitler s'en est pris à eux, mais lui-même, il était de sang juif. Amen. Sa mère était juive. Alors, il était frustré, c'était une affaire de famille. Amen. Et, donc, en ce temps-là, la différence, c'était le juif et le non-juif. Amen. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont morts là-dedans. Mais aujourd'hui, la différence, ça sera encore le chrétien, mais quel? Le vrai chrétien. Celui-là qui marche selon la véritable doctrine de Christ. Lui, il sera l'ennemi de tout le reste. Parce que les faux chrétiens là, les chrétiens de dimanche là, je vais vous dire, déjà ils portent les masques. Dès qu'on dit, oh, ils courent, ils portent le masque, ils disent que ouais, on nous a dit d'obéir aux autorités. Qui a dit? C'est écrit où? Tu es sûr que ce qui est dit là, c'est Dieu qui a dit ça? Daniel 6, c'est écrit que les gens ont monté un coup contre Daniel. Amen. Ils sont allés voir le roi. Ils ont dit, mets en place une loi contre Daniel. Ils ont mis leur loi. Daniel a continué de faire comme il faisait avant. Daniel 6. Il priait 3 fois par jour. Le regard tourné vers Jérusalem. Il a continué. Il n'a pas fermé sa fenêtre. Hein. Sa fenêtre était toujours ouverte. Il a continué. Ses ennemis l'ont vu, on l'a traîné devant le roi, il a fini dans la fosse au lion, il est sorti victorieux. Ça, c'est pas compliqué. Voici ce passage-là, ça va te condamner. Shadrach, Meshach et Abednego, ils vont te condamner. Alors arrête de dire que oui, les autorités, il faut obéir aux autorités. Arrête de dire ça. Il y a plein de personnes qui vont te condamner dans la Bible, là. Plein, ils sont remplis là. Ils sont remplis. Même Paul et puis Silas, là, que tu cites, tu passes ta vie à citer Paul. Oh, Paul a dit que. Mais Paul, là, il a été traîné en prison. Il a été frappé plusieurs fois à cause du nom de Jésus. Il a même failli mourir à cause du nom de Jésus. Alors, quel Paul tu cites? Connais ta Bible. Donc, c'est ton cœur
qui est tordu. Ton cœur n'est pas avec Dieu. Ton cœur est contre l'Éternel des armées. Alors tu cherches les passages qui t'arrangent. Amen. Mais tout cela, en tout cas, ce sera à ta honte. Parce que le Dieu de vengeance et de rétribution va venir venger ses enfants. Et il va rétribuer chacun selon son caractère et son comportement. Amen. Donc voilà, ceux-là qui craignent l'Éternel, ils sont en train de se parler en ce moment. Peu importe l'endroit où ils se trouvent sur la terre, ils se parlent. Ils s'encouragent, que ce soit par les YouTube vidéos, que ce soit par, en tout cas, des prédications en ligne, je veux dire, vis-à-vis, peu importe l'endroit où ils sont, ils s'encouragent parce que ils se reconnaissent comme ça. Pendant que le feu monte contre eux, pendant qu'ils sont en train d'attiser le feu qui va les brûler, eux, ils sont en train de se purifier. Ils se regardent, ils prient encore davantage. Ils prient encore d'arrache-pied pour dire, Père, donne-nous de tenir. Donne-nous de tenir. Parce que c'est déjà une chose d'être confronté à ces gens-là. C'en est une autre. D'avoir un moral d'acier pour tenir, pour dire, faites tout ce que vous voulez faire. Je ne réunirai pas le nom de mon Seigneur. Et Jésus a dit quoi? Celui qui vaincra. Celui qui vaincra jusqu'au bout. Il a dit c'est celui qui vaincra, celui qui persévérera jusqu'au bout. C'est celui qui vaincra qui sera sauvé. C'est pas celui qui dit qu'il est chrétien. Alors, prépare-toi. Prépare-toi. Alors, je sais plus où ce que j'en étais, mais toujours est-il que on retourne à notre texte d'Ésaïe 66. Ésaïe 66 nous dit ceci. Alors, attendez, est-ce que je l'avais même déjà lu? Je ne sais pas si j'avais déjà commencé à le lire. Ok, Ésaïe 66, c'est le texte d'aujourd'hui. Ça nous dit ceci. Oui, on l'avait déjà commencé à le lire, ok. On l'avait déjà lu. Alors, celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tous ceux-là se complaisent dans leur voix et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune. Je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi. Parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu. Parce que j'ai parlé et ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux. Ils ont choisi ce qui me déplaît. Ok. Alors, moi aussi, je me complairai dans leur voix. Attends, moi aussi, attendez, je me complairai dans leur infortune. On peut aussi dire, moi aussi, je me complairai dans leur illusion. Alors, nous savons que l'égarement, c'est la confusion. Et pour sortir de la confusion, il faudrait que tu prennes conscience que tu es dans l'illusion. Il faut d'abord que tu sortes dans ton illusion. Amen. Parce que si tu es dans l'égarement, c'est parce que tu es dans l'illusion. Tu es pris à un certain mensonge à quelque part, que tu le saches ou pas. Alors, commence par sortir de ton illusion. Et ainsi, tu t'arrêteras et tu réaliseras que, ah, tiens, je me suis égaré. Alors, si tu es victime d'égarement, amen, c'est parce que, à quelque part, ton schéma de pensée n'est pas correct avec celui que Dieu est en train de dire. Amen. Tu crois une chose et Dieu dit autre chose. Et tu crois et tu demeures sur ce que tu crois. Et tu restes dans cette illusion-là, te disant que tu es dans la vérité, alors que dans le fond, tu es déjà égaré. Amen. Alors, l'égarement, donc, révèle très bien que ceux qui la subissent sont dans l'illusion. Et l'Éternel donc dit, il dit, puisque tu te complais dans l'illusion, il dit, je ferai venir sur toi ce qui cause ton effroi. Et qu'est-ce qui cause l'effroi des êtres humains? Amen. Qu'est-ce qui cause l'effroi des êtres humains? C'est le fait d'être séparé de Dieu à tout jamais. Ça, c'est tout un effroi. C'est le fait de perdre la lumière divine, parce que Dieu nous a dotés de sa lumière. Allons-y, regardez la lettre de notre Seigneur à l'église d'Éphèse. Amen.
Alors, Apocalypse 2, et le verset 4, ça dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. » Alors le chandelier, c'est la lumière. Alors ce qui cause l'effroi d'un être humain, c'est le fait que Dieu lui retire le chandelier, la lumière. Et cette lumière-là, c'est le souffle de Dieu en nous, parce que la Bible nous dit que l'esprit de l'éternel, c'est l'esprit de l'homme, c'est le souffle de l'éternel. Alors Dieu a soufflé en Adam, et Adam est devenu une âme vivante. Alors imagine alors que Dieu t'enlève son chandelier, alors que tu es encore vivant. Tu marches là, et il t'enlève la lumière. Si bien que tu es dans l'obscurité, mais tu penses que ton obscurité, c'est lumière. Jésus a dit, si ce qui est en toi, si la lumière qui est en toi est ténèbres, oh, grandes sont ces ténèbres-là, c'est ça qu'il a dit. Si ce que tu appelles lumière, c'est des ténèbres, il dit, grandes sont tes ténèbres. Alors, quand Dieu dit que je vais envoyer sur eux ce qui cause leur infortune, je vais envoyer sur eux ce qui cause leur effroi, amen, c'est le fait que il enverra sur ses ennemis les ténèbres, l'obscurité. Amen. Alors, au lieu de la lumière, ils ont comme lumière l'obscurité. Et ça, c'est grave. Parce que dans l'obscurité, on est apeuré, on tergiverse, on est déséquilibré. Amen. Alors, attendez. Alors, quand on lit Ésaïe 66, on se rend compte que ce que les êtres humains aiment en tout temps, c'est d'offrir des cadeaux à Dieu. Ils aiment lui offrir des cadeaux, voilà, et puis bon, voilà, on donne la dîme, on fait un petit service ici, on passe le balai par là, et puis bon, on vient pour quelques minutes lui dire combien on l'aime et tout. Ça, c'est des bisous. Alors, Dieu dit, il dit, le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me bâtir? Les gens préfèrent bâtir des maisons en cristal à Dieu. Écoutez, il y a des temples là sur la terre. On dit, ah, le temple, c'est le temple en cristal. Le temple est en or. Et puis, ils te présentent le temple. Ils sont bien dans leur bâtiment. Ils sont heureux et tout et tout. Mais Dieu nous a dit d'aller dehors, d'aller évangéliser. Ce n'est pas dans le bâtiment qu'il faut s'installer parce que Dieu, tu n'impressionnes pas Dieu avec ton bâtiment. Mais si tu étais obéissant, tu impressionnerais Dieu avec ton obéissance. Parce que Dieu dit, je ne prends pas plaisir, amen, au sacrifice, mais c'est à l'obéissance. Il dit, Dieu prend-il plaisir au sacrifice? C'est dans 1 Samuel, amen, le verset 15. J'aimerais qu'on lise pour se rafraîchir la mémoire. Alors, 1 Samuel 15, le verset 22, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Ça, c'est la parole de Dieu au roi Saül. Amen. Alors, on doit comprendre que nous ne pouvons pas remplacer ce que Dieu nous demande de faire par des cadeaux. Non, on ne l'impressionne pas. Tu impressionnerais Dieu si tu étais obéissant. Si tu venais devant lui, le cœur brisé, le cœur craintif, amen. Là, tu l'impressionnerais. Parce qu'il l'a dit. Celui qui souffre, j'ai le regard tourné vers lui. Celui qui craint l'Éternel, j'ai le regard tourné vers lui. Et puis, celui qui souffre, celui qui a l'esprit abattu, j'ai le regard tourné vers lui. Amen. Alors, si on comprend bien, ça dit qu'on ferait tout pour se mettre dans cette disposition-là. Soit une situation où on souffre, soit une situation où on a l'esprit abattu, soit une situation où on craint l'Éternel.
pour que son regard soit tourné vers nous. Amen. Comme là, l'humanité est en train de souffrir. Alors, tout est arrêté. On nous a tous mis en confinement, en Occident en tout cas. Et puis, ils essaient de nous contrôler, ils essaient de nous gérer. J'imagine que quand ils vont, dans leur esprit, quand ils vont finir de nous gérer, ils vont aller gérer les autres dans les pays chauds. Peut-être que c'est ça qu'ils planifient. Mais c'est juste pour dire que l'être humain n'a plus rien à faire. Au lieu de chercher l'Éternel, il a refusé de chercher l'Éternel. Et il s'est déclaré lui-même Dieu sur les autres. Et ils veulent gérer les autres. Si c'est vraiment un projet si important, hein, il me semble qu'ils devaient d'abord commencer par créer eux-mêmes leurs êtres humains et puis leur donner la puce. Ça serait vraiment génial de leur part. Ça serait, on verrait leur intelligence. Mais non, ils se servent des gens que Dieu a d'abord créés. C'est Dieu qui nous a créés. Alors Dieu nous a créés. Il montre par là qu'ils sont incapables de créer un être humain. Alors Dieu nous a créés. Alors là, finalement, ils veulent notre consentement pour nous rendre des ordinateurs ambulants. Ça va pas, non? Ça va pas. Mais on doit comprendre que ça va arriver. Amen. On a beau marcher, on a beau se plaindre, on a beau faire des vidéos, ça va arriver. La seule manière de sortir de là, c'est de prier, jeûner, prier, supplier, et puis appeler Jésus au secours en devenant son ami. Il y a des gens qui se lèvent, ils font des rallyes de voitures pour se plaindre de leur gouvernement, et puis ils font des marches, et puis ça change quoi? Ils ont décidé qu'ils vont mettre la loi en place, ils vont la mettre. Ça, c'est vieux. C'est vieux, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. On dit que la parole est au peuple, mais c'est juste pour tromper le peuple. Amen. C'est pour leur faire croire qu'au fait, ils sont importants. Mais dans le fond, le gouvernement continue d'avancer avec leur projet. Et ils ont ce projet-là qu'ils bâtissent depuis des années. Depuis au moins 30 ans. Les Illuminati, les francs-maçons, ils sont en train de monter leur projet. Alors, est-ce que c'est aujourd'hui qu'ils vont arrêter ça? Non. La seule personne qui les arrêtera, c'est notre Seigneur Jésus. Quand il reviendra, il fera d'abord un coup d'éclat, il mettra un groupe en sécurité, il sortira un groupe de leur filet, amen. Ceux-là qui craignent le nom de l'Éternel, Dieu les fera sortir du filet. Maintenant, les autres qui vont rester, amen, Dieu va revenir parce que Israël est encore là sur la terre. Là, Israël, là, la terre d'Israël, la terre qui appartient que Dieu a donnée à Abraham, les Juifs sont là. Et vraiment, il y a un bon groupe là qui vont passer par la souffrance. Et les autres Juifs, amen, sont à l'extérieur. Ils doivent retourner sur la terre là-bas, la terre promise. Ils doivent retourner. Alors, en tout cas, ça va chauffer sur la terre. Ça va chauffer. Et quand on lit Ésaïe 6, attendez, on va lire ça. Vous allez voir ce qui va se passer d'ici là que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Attendez. Ésaïe 6, le verset 11. « Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes, et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Amen. Alors voilà, les villes seront dévastées. Ça va chauffer sur cette terre-là. Alors si tu comprends ça, mets ta vie en sécurité en la donnant à Jésus. Amen. On est là sur la terre. Tout ce qui te reste à faire, c'est de prier et de prier et de prier et de prier pour que le Seigneur t'aide. Mais si toi tu rêves que tu vas impressionner les autorités avec ton diplôme, avec tes marches et puis ceci, cela, non seulement tu te leurres, mais après aussi tu vas finir en enfer parce que tu vas finir, si tu raisonnes comme ça, si tu es de ceux-là qui raisonnent, tu vas finir avec le diable. Parce que les enfants de Dieu, ils ne raisonnent pas. À cette heure-là, ils ne raisonnent pas. Hein. Ils se mettent juste à genoux, ils prient, et puis ils pleurent, et puis ils supplient. C'est tout ce qu'ils font. Mais si toi tu raisonnes, bon, vas-y avec ton raisonnement. Tu sais, je t'avertis déjà que tu finiras en enfer. C'est tout ce que je te dis. Alors, sors du raisonnement. Amen. Ça, c'est un bon conseil que je te donne. Amen. Alors Dieu, c'est notre cœur qu'il veut. Ce n'est pas les cadeaux qu'on peut lui donner, ce n'est pas les sacrifices, ce n'est pas les bisous. Il veut notre cœur. Et puisque, depuis que Dieu nous dit que c'est le cœur qu'il veut, les humains ne veulent pas.
Ils veulent lui bâtir des belles maisons, un beau temple, lui faire des bisous, lui donner des cadeaux. Dieu dit non, non, c'est votre cœur. Ils veulent. Alors, Dieu dit, ils seront confondus. Ils vont passer par la confusion. Parce que ce n'est que quand tu marches dans la crainte de Dieu, soumis à ce Dieu-là, que l'égarement ne s'approche pas de toi. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Et tu vois les choses venir de très loin. Même si tu peux pas prendre tes jambes à ton cou pour sortir du monde, amen, tu vois les choses venir de loin. Le Seigneur t'avertit. Et puis bon, tu pries. Et puis tu es là. Et puis bon, il t'aide à sortir ton pied du filet. Et le Seigneur nous dit dans le verset 8, attendez, le verset 5. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Ça nous renvoie encore à Malachie. Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent, à cause de mon nom, que l'Éternel montre sa gloire, et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus. Une voix éclatante sort de la ville, une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui parle à ses ennemis, qui paye à ses ennemis leur salaire. Amen. Alors, Dieu dit, ça va sortir du temple. Une voix va sortir du temple, et c'est la voix de l'Éternel. Mais de quel temple? C'est le temple, le véritable temple de Dieu. La voix va sortir de la Nouvelle Jérusalem. Alors, il est en train de dire que, alors que tu ne veux pas obéir, alors que tu cherches juste à bâtir un temple de main d'homme, il est en train de te dire que le temple, amen, spirituel sera bâti. Amen. Et l'Éternel régnera dans ce temple-là. Et ce temple-là, ce sera la Nouvelle Jérusalem. Ça sera là dans la Nouvelle Jérusalem. Et ce sera formé de personnes qui craignent le nom de l'Éternel. Parce qu'il dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ceux qui craignent sa parole, ceux qui craignent l'Éternel, là, eux, ils seront retrouvés dans la Nouvelle Jérusalem. Et toi, si tu ne le craignais pas, tu n'y seras pas. Malgré ton argent que tu as pour bâtir le beau temple à Dieu, tu n'y seras pas. Ésaïe 51, le verset 17 à 23. Ésaïe 51, le verset 17 à 23, ça nous dit ceci. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère, qui a bu, sucé jusqu'à la lie, la coupe d'étourdissement. Il n'y en a aucun pour la conduire de tous les fils qu'elle a enfantés. Il n'y en a aucun pour la prendre par la main. De tous les fils qu'elle a élevés, ces deux choses te sont arrivées qui te plaindra. Le ravage et la ruine, la famine et l'épée, qui suis-je pour te consoler? Tes fils en défaillance gisaient à tous les coins de rue, comme le cerf dans un filet. Chargé de la colère de l'Éternel, des menaces de ton Dieu, c'est pourquoi, écoute ceci, malheureuse. Ivre, mais non de vin. Ainsi parle ton Seigneur l'Éternel, ton Dieu qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère. Tu ne la boiras plus. Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs, qui te disaient, courbe-toi et nous passerons. Tu faisais alors ton dos comme une terre, comme une rue pour les passants. Amen. Alors Jérusalem, on sait qu'elle a souffert de tous ses ennemis et tout. Et puis bon, Dieu, il compatit et il lui dit, voilà, la coupe d'étourdissement là, ce n'est plus pour toi maintenant. Amen. Bientôt là, ce n'est plus Jérusalem, elle sera délivrée de ça. Il dit, tes ennemis, c'est eux qui auront la coupe d'étourdissement. Et si nous regardons ce passage-là, nous allons voir que ça correspond vraiment à ce qu'il dit dans 2 Thessaloniciens. Amen. On va regarder 2 Thessaloniciens à partir du verset 7. 2 Thessaloniciens à partir du verset 7. Alors, 2 Thessaloniciens 2, le verset 7, ça dit « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement.
L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Amen. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc ici, il s'agit de ceux qui n'ont pas cru à la vérité. Il s'agit d'une récompense de tous ceux-là qui n'aiment pas la vérité. Amen. Alors, nous comprenons que la vérité est la lampe qui nous conduit. Dans le temps où nous sommes, s'il y a une seule chose pour laquelle nous devons nous tenir, c'est nous tenir pour la vérité. Peu importe cela que ça va nous coûter, nous devons rester droits pour la vérité. Allons-y lire Ésaïe 65, le verset 8 à 16. Ésaïe 65. On a lu Ésaïe 66 et là on est à Ésaïe 65. Ésaïe 65, le verset 8 à 16. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs. Amen. Ça nous renvoie encore à Malachie. Amen. Ça nous renvoie à Malachie 3, comme on vient de lire, Malachie 3, Malachie 4. Afin de ne pas tout détruire, je ferai sortir de Jacob une postérité, et de Juda un héritier de mes montagnes. Mes élus posséderont le pays, et mes serviteurs y habiteront. Le Saron servira de pâturage au menu bétail, et la vallée d'Accor servira de gîte au gros bétail. Pour mon peuple qui m'aura cherché, alléluia, mais vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad, et remplissez une coupe pour Méni, je vous destine au glaive, et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés. Car j'ai appelé et vous n'avez point répondu. J'ai parlé et vous n'avez point écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux, et vous avez choisi ce qui me déplaît. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici mes serviteurs mangeront, et vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront, et vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront, et vous serez confondus. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous crierez dans la douleur de votre âme. Et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur l'Éternel vous fera mourir. Et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux. Écoute bien. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jugera dans le pays, et celui qui jurera dans le pays, jurera par le Dieu de vérité. Notre Dieu est un Dieu de vérité. Il est très très important que tu sortes des mensonges. Peu importe le type de mensonge dans lequel tu te trouves, que ce soit toi, que ce soit par association, il est très important que tu sortes de là. Parce que les menteurs dans le temps où nous auront pour salaire l'égarement d'esprit. Ils seront égarés et ils vont tâtonner et ils vont penser qu'ils sont à la vérité, mais ils sont dans l'égarement. Et tous ceux-là qui sont égarés, ils vont finir avec le diable. Il est très très important que tu saches que la vérité, elle est c'est une vertu, c'est un trait de caractère pour notre Père. Amen. Et la vérité, c'est la lumière. Si tu es dans le mensonge, tu es dans les ténèbres. Alors, une fois que tu es dans la vérité, c'est la lumière. Et n'oublie pas, notre Seigneur, c'est la lumière qui est venue dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est les mensonges. Amen. Alors, il est très important que tu t'arrêtes là et que tu démêles cela à ton esprit. Parce que ce n'est pas une affaire de jeu de mots. C'est une affaire tout simplement d'esprit. Amen. Et l'esprit de Dieu, l'esprit du ciel, c'est l'esprit de vérité. Parce que c'est la lumière. Amen. Il est donc très, très important que nous puissions nous dissocier. Amen. De tout ce qui est mensonge. Et que, quand bien même la situation serait une situation difficile, qui nous coûterait peut-être
tous nos amis, il est très important qu'on se tienne pour la vérité. Parce que quand tu te tiens pour la vérité, tu te tiens dans le camp de Jésus. Amen. Il est très important. C'est très, très important. Sinon, 2 Thessaloniciens 2, le verset 10 à 12, ça va te parler beaucoup. Parce que Dieu dit, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés, alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Nous sommes dans le temps de l'égarement. Nous sommes dans le temps de la confusion. Et quand Paul nous a parlé, il a dit, attendez, c'est pas encore le temps, hein. Attendez que l'apostasie arrive. Et quand il a parlé de l'apostasie, de Thessaloniciens 2 à partir du verset 1, il a commencé à expliquer tout de suite la raison pour laquelle il y aurait l'apostasie. Et ce sera cet esprit d'égarement-là. Il est donc très, très important qu'on puisse tout faire pour sortir, hein, amen, de toute confusion, de tout mensonge, afin que nous ne puissions pas être livrés. Donc voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, le Seigneur revient. Soyez bénis. Amen. Amen.